Mesdames et messieurs, chers amis, chers followers, adorateurs du matin bonheur, enfin, de notre matinale, soyez globalement salués. Ce matin, mesdames et messieurs, on va s'adonner à une explication. Comme vous le savez, l'actualité aussi est marquée par l'altercation qui a lieu à Abuja le week-end dernier entre une députée ivoirienne et un député sénégalais. Notamment Adjaratou Traoré épouse Koulibaly, député de la circonscription électorale de Koumassi, c'est à Abidjan Sud. Et puis le député sénégalais, l'honorable Guy Marius Sagna. Pas besoin de vous relayer encore ces notes-là, nous avons une fois intervenu là-dessus. Ce matin, pourquoi je sors, je vais vous expliquer. Parce que hier, l'honorable Adjaratou Traoré a bien voulu se prêter à un jeu avec nous. Elle a décidé d'intervenir sur un panel d'un frère Daouda, Sa Majesté Koulibaly à Abidjan, qui nous ont fait l'honneur de nous associer à cet exercice avec Madame Adjaratou Traoré. Moi, je ne vais pas aller loin. Je vais me baser sur les questions que moi, le Séni, j'ai eu à poser à Madame la députée et ses réponses à me donner à moi, le Séni. Alors, elle, d'abord, avant que nous intervenions avec nos questions, les organisateurs, les panélistes, sinon les modérateurs ou les autres, donc Daouda et son équipe, ont d'abord planté le décor en laissant la latitude à Madame l'honorable de nous présenter ce que c'est que le Parlement de la CEDEAO. Ses organes, ses instances, en tout cas, leur statut du Parlement de la CEDEAO. Je suis au regret ce matin, mesdames et messieurs, de vous affirmer et de vous confirmer que selon les explications de Madame la députée, il n'y a pas de parlement au sein de la CEDEAO. En tout cas, la question, parce que c'était la première question que moi je voulais poser et que j'ai posée. Alors, j'ai ma note sous mes yeux. Voilà. Dans son intervention sur la présentation du Parlement de la CEDEAO, elle a dit que c'était la 6e législature. Hein. Les mots ont été bien choisis par Madame la députée. Elle nous a parlé de Parlement, effectivement, parce qu'elle a parlé aussi de la législature en vigueur. Donc la 6e législature en vigueur au Parlement de la CEDEAO. D'abord, avant, on va aller sur ça dans le premier temps. Elle nous a aussi parlé de, j'ai posé la question de comment se faisait la sélection des députés ivoiriens pour participer à cet organe qu'on appelle abusivement Parlement de la CEDEAO. Madame la députée a reconnu quelque chose de très fondamental hier. Madame la députée a reconnu que c'est le panel des chefs d'État qui est l'organe suprême de la CEDEAO. Ça veut dire quoi? Que quand les chefs d'État décident de quelque chose majoritairement, c'est fini.
C'est ce qui prime sur tout ce qui sera décidé au sein de la CEDEAO. C'est pour ça que j'ai bien compris alors hier ce que les chefs d'État de la CEDEAO voulaient faire au Niger. Parce que ici en Europe, on ne peut pas se permettre ça. J'ai même plus le cas de l'Europe. Je dis, mais moi je suis désolé. Il n'y a pas de parlement au sein de la CEDEAO. Je vais vous dire pourquoi. Elle nous a dit que pour être député CEDEAO, on ne fait pas d'élection. C'est-à-dire, on ne se présente pas au peuple de Côte d'Ivoire, ou bien au peuple sénégalais, ou bien au peuple béninois, ou au peuple togolais, au peuple nigérien et autres, pour être élu député au sein de la région, de la CEDEAO. Une fois tu es élu député chez toi, dans ton pays, que cela suffit largement pour être choisi par ton parlement pour aller représenter le pays à la CEDEAO. Ça veut dire quoi? Elle a affirmé aussi que là-bas, eux ne votent pas des lois. Ils n'ont pas ce pouvoir de légiférer. À quoi sert un parlement sans pouvoir législatif? Un parlement est d'abord et avant tout une chambre législative. Ça veut dire que le parlement est un instrument, est un organe qui légifère, qui vote des lois. Je vais d'abord littéralement vous définir un parlement, vous donner quelque chose qui a trait au parlement. En fait, le fond, ce qu'on doit comprendre par un parlement. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que la députée, dans ses explications, ça ressort que la CEDEAO n'a pas de parlement. C'est un abus de langage. Ce sont les chefs d'État qui ont réfléchi à ce système. Pour dire, bon, on va créer une tribune, voilà, où les députés viendront discuter entre eux pour nous sortir des propositions. Voilà, si on fait ça sans aucun pouvoir. Un parlement est un organe collégial exerçant le pouvoir législatif. Qu'attends-tu par pouvoir législatif? Adoption des lois, deuxièmement, et le contrôle du pouvoir exécutif. Le Parlement, en général, est composé de deux chambres. Le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est ça, ce sont ces deux chambres-là qu'on appelle le Parlement. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien intégrer ça. Et ce Parlement-là, c'est un organe qui légifère, qui adopte des lois. Non seulement ça, mais aussi qui a le pouvoir de contrôler les actions des pouvoirs législatifs au sein de la CEDEAO. Alors que elle nous dit qu'elles n'ont pas le pouvoir d'adopter les lois, de voter des lois. Elles n'ont ni le pouvoir, enfin, le Parlement, enfin, bon, c'est elle qui était devant nous hier. Donc, les députés CEDEAO qui se sont insultés ou échauffés la dernière fois et qui fait objet de débats aujourd'hui ne sont pas dans un Parlement. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de légiférer, d'adopter les lois, de voter les lois. Ils n'ont pas aussi le pouvoir de contrôler les chefs d'État. Et pourtant, voici les deux actions, voici les deux rôles essentiels des parlementaires. Je n'en connais même pas trois. Pour l'instant, voici les deux choses pour avoir un sens, pour que le Parlement ait un sens, pour que le député ait un sens de se faire appeler honorable député. Voici les deux rôles pour lesquels les députés sont en place. Légiférer, adoption des lois, voter des lois, et puis contrôler les actions
gouvernementales, donc des pouvoirs exécutifs dans les différents pays. Elle nous a dit hier qu'elles n'ont aucun rôle. Elles n'ont pas ce pouvoir-là. Que d'ailleurs, que c'est la conférence des chefs d'État qui est l'organe suprême. C'est-à-dire, toutes les décisions que vous voyez au sein de la CEDEAO, il n'y a pas un parlement qui décide. Les décisions provenant de la CEDEAO, le parlement, l'organe qu'on appelle parlement de la CEDEAO, n'a pas le pouvoir de dire telle décision ne passe pas, n'est pas conforme à la loi, à la législation et tout ça. Ils n'ont pas ce pouvoir. Ils ont juste un pouvoir de proposition, d'aménagement de certaines réalités. Voilà, venir proposer des choses qui seront présentées au Conseil des ministres des différents pays. On n'appelle pas ça un parlement. La CEDEAO n'a pas de parlement. C'est l'agent du peuple. Les chefs d'État ont juste réfléchi. Bon, c'est eux, elle a dit, c'est eux, les patrons. C'est eux qui décident. C'est l'organe suprême. C'est fini. L'alpha et l'oméga. Ils sont en amont, ils sont en aval de toutes les décisions provenant de la CEDEAO. C'est pourquoi, si c'était un parlement, la décision d'aller déloger Tiani au Niger, où Alassane a dit que la Côte d'Ivoire était prête à envoyer un bataillon, cette décision-là allait d'abord être étudiée par ce parlement de la CEDEAO. Je vous dis que ici en Europe, le mois dernier, il y a eu un vote ici qu'on appelle vote élection européenne. Et je vous mets au défi qu'il n'y a jamais d'élection CEDEAO pour élire des personnalités afin de représenter le parlement de la CEDEAO. Il n'y en a pas. Mais comment quelqu'un qui doit légiférer, quelqu'un qui doit contrôler le pouvoir exécutif, ne légifère pas, ne contrôle pas, n'a pas ses pouvoirs et on le qualifie de parlement. Donc je veux que ça soit clair une fois pour toutes. Non, ce qui est au sein de la CEDEAO n'est pas un parlement, mais juste une assise, des assises qu'on convoque pour venir entre les députés, venir se trouver dans une chambre, dans un endroit, discuter des problèmes de l'Afrique, c'est tout. Rien ne ressort. En tout cas, rien de parlementaire ne sort dans ça. Ça veut dire qu'en clair, il n'y a pas de loi qui peut voter. Ils ne peuvent pas contrôler les pouvoirs exécutifs. Alors, ils n'ont pas de sens d'être appelés parlementaires. En tout cas, je n'ai pas dit dans les différents pays, dans leurs pays respectifs, mais au sein de la CEDEAO, là, il n'y a pas de parlement. Je veux que ça soit clair. Et ce sont les chefs d'État qui décident. C'est pourquoi la CEDEAO n'est pas une CEDEAO des peuples. C'est terminé. À partir de maintenant, là, c'est signé, c'est validé. Comprenez qu'il n'y a pas de CEDEAO des peuples. La CEDEAO est la propriété privée des chefs d'État. Ils en font d'elle comme ils veulent. Il n'y a pas d'action de contrôle. Ils ne sont pas contraints. Ils n'ont aucune limite, ils n'ont aucune crainte. Ils ne sont pas contrôlés. Il n'y a pas de loi qu'on peut les imposer. Il n'y a rien. Personne ne viendra faire une proposition de loi au sein de ce parlement et puis ils vont voter pour qu'on dise par exemple, bon, pour qu'on prenne des décisions contraignantes, des mesures de sanctions de tel ou tel pays. S'il y a un tel événement dans ce pays, il faut d'abord passer par le parlement de la CEDEAO. Il n'y en a pas. C'est pourquoi aujourd'hui, quand il y a coup d'État net dans un pays, la première chose que les chefs d'État font, c'est de se réunir pour dire, bon, on ferme les frontières. Et pourtant, ces mesures devraient passer devant les parlements. Mais quand il n'y a pas de parlement, quand le parlement ne doit rien voter, quand le parlement n'a pas d'action de contrôle, ce n'est pas un parlement. Donc, je répète pour finir sur ce volet,
il n'y a pas de parlement au sein de la CEDEAO. Donc, par ricochet, la CEDEAO, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas la CEDEAO du peuple. Parce que c'est le Parlement qui représente le peuple. C'est le Parlement qui parle au nom du peuple, qui décide, qui vote les lois, qui contrôle les actions gouvernementales au nom du peuple. Quand il n'y a pas ça, et que ce sont les chefs d'État qui sont les suprêmes, qui décident du tout, alors, j'ai très bien compris alors pourquoi la députée Adjaratou est allée exclusivement défendre les chefs d'État. Parce que ce sont leurs patrons. Et pourtant, quand le pouvoir législatif était véritable pouvoir législatif, le président de la République n'est pas ton patron. Ce n'est pas le président de l'exécutif qui est ton patron. Mais dans le cas de figure, ils n'ont aucun autre patron que les présidents de la République. Parce que ce sont eux qui ont mis ça en place. Ce sont eux qui décident, ce sont eux qui contrôlent l'organe de la CEDEAO qu'on appelle Parlement de la CEDEAO. Comment est-ce que le président du pouvoir exécutif peut être le président, le patron d'un pouvoir, d'une chambre qui légifère, d'une chambre législative? Non. Donc là, il y a incompatibilité. Là, il y a abus. C'est pourquoi je répète et je vais finir par là. La CEDEAO est jusqu'à preuve du contraire la CEDEAO des chefs d'État et non la CEDEAO des peuples. Et elle m'a dit clairement que elle n'a pas, c'est pas sous eux, ça existe. Ouais, depuis elle n'était même pas née, c'est comme ça, mais c'est une fuite en avant. Et alors, depuis 1980 combien? Bref, vous avez tout compris. Alors, l'autre volet de la question, l'autre question que j'ai posée. La députée Adjaratou, j'ai posé dans son speech, elle a dit que c'est qu'elle a reconnu que les propos, parce que moi j'ai posé la question du savoir. Madame, vous êtes face au public, vous aujourd'hui, et vous êtes prêté au jeu de questions-réponses. Moi je vous pose la question suivante, devant nos téléspectateurs et devant ceux qui vont nous suivre plus tard. Dans les propos de Guy Marius Sagna, qu'est-ce qui vous a vraiment gêné? Est-ce qu'il y a un mot, est-ce qu'il a insulté? Si oui, quel est le mot d'injure? Sinon, est-ce que c'est quand il dit que ce sont les chefs d'État qui appauvrissent l'Afrique qui vous a gêné? Ou bien, c'est parce qu'il a insulté qui vous a gêné? S'il a insulté, dites-nous quel est le mot d'injure qu'il a dit. C'était ma deuxième question, je crois bien. Mais la députée Adjaratou a affirmé que M. Guy Marius Sagna n'a pas menti. Il n'a pas insulté aussi non plus. Elle dit que c'est la manière qu'elle a déploré. Regardez vous-même. Suivez très bien la scène. Ce n'est pas la manière qui a gêné la députée. C'est l'évocation du nom chef d'État qui a gêné la députée, qui l'a traumatisée. Parce que j'ai dit tout à l'heure dans l'explication du Parlement, j'ai dit que ceux qui sont les chefs de ce Parlement, ce sont les présidents des pouvoirs exécutifs. Donc les chefs d'État. Elle a trouvé gênant que quelqu'un de leur, un collègue député, s'apprenne à ceux qui les envoient, donc à leur patron, donc au chef d'État. Voici une autre preuve que ce n'est pas un parlement. Un parlementaire, bon, si un député élu n'a pas le droit de dire que ce sont les chefs d'État qui nous appauvrissent, est-ce qu'un autre citoyen lambda peut le permettre? Ça veut dire que si on condamne un député pour avoir dit
que j'estime, c'est un constat il fait, et c'est son avis. Et c'est un parlementaire, c'est un député. Si un député n'a plus ce droit, est-ce que vous et moi, on a ce droit? Ça veut dire qu'en réalité, on est dans un jungle. Ça veut dire qu'en réalité, mais c'est le chaos. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas de parlement au sein de la CEDEAO. Elle a reconnu que c'est la manière, que sinon le monsieur n'a pas menti, n'a pas insulté. Elle a reconnu. Elle a dit. Donc il ressort clairement que elle s'est sentie gênée de savoir que quelqu'un veut s'en prendre à leur patron. Et pourtant j'ai dit que au sein d'un parlement, celui qui est le patron, ce n'est pas le chef d'État. Bien au contraire, parce que tu as le pouvoir de contrôler le chef de l'État. Il ne peut pas être ton patron. Tu as le pouvoir de le sanctionner. Il n'est pas ton patron. Mais si à la CEDEAO, ce sont les chefs d'État qui sont les patrons, alors vous comprenez aisément pourquoi elle a défendu les chefs d'État jusqu'à ce que elle voulait aller à main. Parce que c'est ça. Quand tu te lèves de ta place pour foncer sur quelqu'un, ça veut dire que tu as l'intention de lui porter main. Donc, mesdames et messieurs, voici le résumé de ce que nous avons eu à faire hier avec la députée. Et pour finir, je remercie les organisateurs de ce colloque-là ou bien de cet entretien. Et je remercie madame l'honorable qui s'est vraiment prêtée au jeu près de 2 heures de temps. Ce n'était pas évident puisqu'elle est encore à Bouja. Donc c'est à féliciter, c'est à encourager. Et nos chefs, nos autorités doivent aussi permettre aux citoyens de participer à ces choses-là avec eux pour avoir beaucoup de clarté. Mesdames et messieurs, c'était le matin bonheur, le matinal de jour. Portez-vous bien, excellente journée à chacun de nous. Au revoir et à très bientôt. Sinon, à demain matin.